Le 24 février, un drone a tué Willy Ngoma, porte-parole militaire de la rébellion de l'AFC M23, près de la cité minière de Rubaya, dans la province du Nord Kivu. Selon plusieurs rapports et sources diplomatiques, l'attaque de drone menée dans la ferme de Kishusha a fait au moins 8 autres morts. Que nous apprend cette frappe ciblée sur l'état du conflit et sur l'avenir du processus de paix? Bonjour et bienvenue dans la 8e épisode de la saison 6 de Pona Bisso, la capsule audio qui décrypte l'actualité de la RDC. Je suis Jason Stearns, conseiller stratégique des Bouteli. La conclusion la plus évidente est peut-être que le cessez-le-feu proposé par le gouvernement angolais et accepté par Kinshasa il y a tout juste une semaine semble déjà obsolète. Cela n'a rien de surprenant. Selon notre décompte, au moins 8 cessez-le-feu ont été déclarés depuis le début du conflit en 2021 et rares sont ceux qui ont duré plus de quelques semaines. L'AFC M23 et le gouvernement congolais avaient convenu en avril 2025 de suspendre les combats jusqu'à la fin des pourparlers au Qatar. Ces pourparlers sont toujours en cours près d'un an plus tard. Plus largement, l'ensemble du processus de paix semble désormais compromis. Lorsque, après la chute de Goma et de Bukavu au début de l'année dernière, les États-Unis et le Qatar ont pris en main le processus de paix, ils ont réussi à empêcher tout combat à grande échelle. Un accord de paix entre les gouvernements rwandais et congolais a été signé à Washington en juillet 2025, puis a réaffirmé en décembre. Parallèlement, l'AFC M23 et le gouvernement congolais ont poursuivi leurs propres pourparlers à Doha, concluant une déclaration de principe en juillet, puis consolidant leur engagement dans un accord cadre en novembre. Cette dynamique s'est toutefois effondrée de manière spectaculaire début décembre, lorsque, alors même que le président Paul Kagame et Félix Tshisekedi se rendaient à Washington pour signer un nouvel accord de paix, les troupes rwandaises et celles de M23 ont lancé une nouvelle offensive majeure, rejoignant leurs alliés Twirwaneho dans les hauts plateaux du Sud Kivu et s'emparant de la ville d'Uvira. Puis, le 31 janvier et le 5 février, des drones ont attaqué l'aéroport de Bangoka, près de Kisangani, le quartier général oriental de l'armée congolaise. Le gouvernement congolais n'est pas resté inactif non plus. Fin janvier 2026, il a lancé des attaques à grande échelle contre les positions du M23 et de l'armée rwandaise dans les hauts plateaux du Sud Kivu, avec l'appui des milices Wazalendo et de l'armée burundaise, manquant de peu de reprendre Minembwe. L'attaque de drone qui a tué Willy Ngoma s'inscrivait dans le cadre d'une autre offensive dans le territoire de Masisi, au cours de laquelle certains villages ont été repris. Ce n'était pas la première fois qu'un drone tuait un haut commandant du M23. En janvier 2024, le colonel Castro Mbela Bagabo avait été tué dans le territoire de Masisi par une frappe de drone et en février 2025, Michel Rukunda, alias Makanika, le chef du groupe armé Twirwaneho allié au M23, avait lui aussi été assassiné par une frappe similaire dans le territoire de Fizi. La guerre des drones et la technologie anti-drone prennent de plus en plus d'importance des deux côtés du champ de la bataille. L'armée congolaise utilise des drones Tai Anka de fabrication turque et des drones de combat CH-4 chinois, tandis que les attaques contre l'aéroport de Kisangani ont été menées à l'aide des drones turcs Baykar Yiha-3. Le M23 aurait également utilisé des drones estoniens Treod System. Que reste-t-il donc du processus de paix? Malgré tous les accords signés l'année dernière, peu de progrès ont été réalisés sur les questions centrales du conflit. L'accord de paix entre le Rwanda et la RDC était censé déboucher sur des opérations contre les rebelles rwandais des FDLR et le retrait des troupes rwandaises. Aucune de ces deux mesures n'a été mise en œuvre et le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, chargé de les appliquer, ne s'est pas réuni depuis novembre dernier. À Doha, la situation n'est guère plus encourageante. Les seuls protocoles signés portent sur un cessez-le-feu qui a été violé de nombreuses reprises et sur un échange de prisonniers politiques qui n'a pas été mis en œuvre. Les questions les plus importantes, l'avenir du M23 et de l'AFC, ainsi que le retour des réfugiés, n'ont pas encore été abordées. Les négociateurs congolais affirment qu'ils attendent l'évolution de la situation militaire et d'éventuelles sanctions américaines qui seraient imminentes depuis l'offensive d'Uvira en décembre. Diverses options de sanctions seraient sur le bureau du président américain Donald Trump ou du vice-président J.D. Vance depuis des semaines, en attente d'approbation. Pendant ce temps, la patience s'épuise à Kinshasa et dans d'autres capitales africaines. En février, l'Angola a essayé d'entamer des pourparlers autour d'un dialogue national afin de remédier au climat politique national ainsi que la poursuite du conflit armé. Ce dialogue pourrait finalement inclure l'M23, ce qui soulèverait la question de savoir si le processus de Doha a encore un avenir. Mardi, lors de son discours de l'État de la Nation, Donald Trump a une fois de plus déclaré qu'il avait apporté la paix en RDC. Mais au moment même de cette déclaration, les combats et les frappes de drones suggèrent qu'aucune stabilisation durable n'avait été obtenue. Pour recevoir Pona Bisso chaque vendredi sur votre téléphone, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant Jacques ou Ebouteli au +243 894 110 542. À bientôt.